Vers 525 avant Jésus-Christ, 50 000 guerriers perses qui allaient capturer l'oasis d'Amon ont été enterrés vivants dans le désert égyptien. Ils ont été anéantis par une terrible tempête de sable à laquelle aucun des Perses n'était préparé. Grâce à de telles histoires, les gens savent qu'il faut rester à l'écart des tempêtes de sable. Mais les chameaux font le contraire. Les chameaux pensent sans doute que la meilleure défense est une bonne attaque. Pour comprendre pourquoi ils ne fuient pas les tempêtes de sable, on va aller vers l'océan. Quand on est sur une côte frappée par un tsunami, nos chances de survie sont assez minces. C'est un danger mortel et les vagues géantes semblent encore plus dangereuses en mer. Mais en fait, là-bas, on les remarque à peine. Plus un navire est au large, plus il est en sécurité. On prévient même les marins et les pêcheurs de ne pas rentrer au port s'il y a un risque de tsunami. La vague pourrait rejeter le navire sur le rivage. En pleine mer, ça ne peut pas arriver. Malheureusement, cette méthode ne fonctionne pas avec les tempêtes de sable. Si on se retrouve en plein milieu d'une tempête, on n'est pas en sécurité. Le choix le plus logique serait de ne pas s'approcher du mur de sable, de changer de direction si une tempête approche. Mais pas pour les chameaux. Ils se moquent des tempêtes de sable et de poussière. Si un chameau veut aller tout droit, il ira tout droit, même s'il y a quelque chose de dangereux en face. L'évolution a donné aux chameaux un avantage qui leur permet de faire comme si ce sable rugueux qui vole dans tous les sens était une simple brise. Ils peuvent fermer les narines pour ne pas inhaler de substances indésirables. Leurs 2 rangées de cils extra longs empêchent le sable de pénétrer et leur donnent un look incroyable. Autre atout, une fine membrane nictitante sur chaque œil, comme une paupière intérieure transparente qui protège aussi les yeux des tempêtes de sable, tout en laissant passer assez de lumière pour que les chameaux puissent voir. Je ne serais pas surpris qu'ils aient aussi une sorte de Jarvis intégré. Attention monsieur, nous approchons d'une tempête de sable. Que serait-il arrivé aux chameaux sans ces moyens de défense? D'abord, ils ne mettraient pas un pied dans les tempêtes de sable. Et ensuite, si on leur enlevait leur protection, il ne leur arriverait rien de bon. Avoir du sable dans les yeux est non seulement très douloureux, ça peut même causer des abrasions. On peut aussi se lacérer la cornée, et croyez-moi, c'est pas une sensation agréable. Une abrasion peut quant à elle entraîner une infection et un ulcère, tout ça par la faute d'un seul grain de sable. Vous imaginez ce qui se passerait si une tempête vous jetait des tas de sable en pleine figure? Oui, ça peut rendre aveugle. Et si du sable entre dans nos poumons? S'il contient de la silice, qu'on trouve dans de nombreux types de roches et de sols, c'est la garantie d'avoir des cicatrices dans les organes internes. Cette blessure irréversible, c'est la fibrose pulmonaire qui rétrécit les poumons au fil du temps. Les gens atteints de fibrose ont parfois besoin d'appareils spéciaux rien que pour respirer. En plus, les gens pris dans une tempête de sable sont désorientés, difficile de savoir où aller quand il y a du sable et du vent partout et qu'on n'y voit qu'à quelques pas. Se perdre dans une tempête de sable et mourir au milieu du désert est bien plus facile que d'avaler une dose mortelle de sable. Et puis, vous savez à quel point il est difficile de marcher dans le sable. Tout ça en résistant à de fortes rafales de vent et en souffrant de la soif. Les voyageurs épuisés ne peuvent tout simplement pas résister aux éléments. Mais vous savez qui se moque de toutes ces difficultés? Le ratel, le chameau. Ses pieds larges et plats empêchent l'animal de s'enfoncer dans le sable. Les chameaux transpirent très peu, c'est pourquoi ils perdent moins d'eau et doivent boire moins souvent. Contrairement à la légende, les chameaux ne stockent pas d'eau dans leurs bosses, il s'agit juste de dépôts de tissu adipeux. Quand ce tissu est métabolisé, il libère plus d'1 gramme d'eau pour chaque gramme de graisse transformée. Ainsi, les chameaux peuvent survivre pendant 15 jours sans accès à l'eau. Les humains, c'est 3 jours maximum. Vous savez ce qui arrive à un humain qui passe 2 semaines sans boire? Mais les tempêtes de sable sont mortelles pour tous les autres animaux? Eh bien, si un ours polaire se retrouve d'un coup au milieu du désert, il ne saura pas quoi faire et ne survivra pas longtemps dans ces conditions. Mais les animaux locaux ont eu le temps de s'adapter. Ils survivent dans les déserts, en vivant sous terre ou en se reposant dans des terriers au plus chaud de la journée. C'est pareil si le temps se dégrade tout à coup. Ils ont juste à se cacher sous terre quand le vent et le sable se lèvent. Mais franchement, on dirait que survivre à une tempête de sable n'est pas si difficile par rapport à d'autres catastrophes naturelles. Elles sont même pas sur la liste des catastrophes les plus meurtrières.
Si on trouve un abri à temps, qu'on protège son visage et qu'on ne bouge plus, il suffit d'attendre la fin de la tempête. Cette méthode fonctionne pas toujours avec une inondation, et il est difficile de semer un tsunami ou de se cacher des coulées de lave lors d'une éruption volcanique. Mais il y a un autre danger caché dans le mur de sable qui s'approche de nous. Les gens savent à quoi s'attendre de la part de l'eau, du feu ou du vent, mais peu de gens réalisent que le sable transmet des maladies. D'après la chaîne météo The Weather Channel, les tempêtes de poussière, qui contiennent aussi du sable, peuvent transporter un mélange toxique de spores, de métaux lourds et de polluants, de produits chimiques et de bactéries qui peuvent causer des maladies cardiovasculaires, oculaires et autres. Dans les années 30, les tempêtes de poussière étaient très fréquentes aux États-Unis et au Canada. La sécheresse et l'agriculture intensive en étaient responsables, mais les tempêtes n'ont pas seulement rendu aux gens la vie plus difficile. En octobre 1935, une grave épidémie de rougeole a éclaté au Kansas, où la population a connu des taux records d'infection à streptocoque et une mortalité infantile effroyable. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que les tempêtes causaient ce phénomène. On a établi un lien entre les tempêtes de poussière et des épidémies de méningite dans le nord de l'Afrique et de fièvre dans le sud-ouest des États-Unis, peut-être à cause de spores fongiques dans la poussière. Les tempêtes de poussière et de sable ont l'air moins inoffensives maintenant, hein? En plus, elles touchent toute la planète, non? Et tout ce qui nous entoure. Bien sûr, le sol est abîmé car les tempêtes arrachent sa couche supérieure, fertile. Les animaux sont pas non plus enchantés de perdre de la nourriture. Le sable peut pénétrer dans les objets et les maisons, ce qui affecte le mode de vie des humains. Et bien sûr, n'oubliez pas les dommages causés aux voitures. Même le métal le plus résistant finira par céder sous les nuages de sable. Avec le temps, les particules solides détruisent la surface. Et après... Les scientifiques affirment que le climat change, ce qui entraîne une augmentation du nombre de tempêtes de sable. Ça veut dire que la météo sur Terre sera bientôt comme sur Mars ? Vous vous souvenez des conditions de vie là-bas ? En fait, la gravité des tempêtes martiennes est un peu exagérée. Plusieurs tempêtes de poussière de taille moyenne ont lieu chaque année sur Mars, touchant des zones de la taille d'un continent et durant des semaines. Une fois tous les quelques années, ces tempêtes recouvrent toute la planète et on peut même les voir avec un télescope. Mais malgré leur dimension, elles sont pas si puissantes que ça. Oh, la tempête est là! Elle va tout détruire! Qu'est-ce qu'on va faire, Steve? C'est de ça que tu parles? Ouais, c'est pas si terrible que ça. La vitesse maximale du vent pendant les tempêtes martiennes les plus fortes est d'à peu près 100 km/h. C'est même pas la moitié de la vitesse du vent de certains ouragans sur Terre. En plus, l'atmosphère de Mars est environ 1% plus dense que celle de la Terre. Ça veut dire que même pour lancer un cerf-volant sur Mars, il faudra que le vent souffle beaucoup plus vite que sur Terre. Les tempêtes de poussière martienne ne sont sans doute pas aussi dévastatrices que celles qu'on voit dans le film. On doit avoir peur que la Terre se transforme un jour en Mars. En fait, les tempêtes de poussière n'apportent pas que la destruction. D'après les études, la poussière qui traverse l'océan Atlantique rend le sol de l'Amazonie plus fertile. Comme l'Amazone est une rivière d'eau douce, les animaux et les plantes du coin ne reçoivent pas assez de minéraux. Or, la poussière des tempêtes en contient, par exemple du fer et du phosphore. Il n'y aurait peut-être pas de jungle amazonienne sans les tempêtes de poussière en Afrique. En plus de ça, les scientifiques analysent leur impact sur le climat. Certains disent qu'elles peuvent contribuer au réchauffement et même à l'effet de serre. D'autres en doutent. Et vous savez qui s'en fiche ? C'est ça, les chameaux. Et pas seulement parce qu'ils lisent pas la littérature scientifique. À force d'évolution, les chameaux se sont parfaitement adaptés aux conditions les plus rudes. Oui, les chameaux ont d'autres tours dans leur sac, en plus des cils, des narines étanches et de la capacité à survivre sans eau. Ils peuvent supporter des changements de température corporelle qui tueraient la plupart des autres mammifères, de 34 degrés Celsius à l'aube à 40 degrés le soir. Les chameaux se refroidissent pendant la nuit et ne surchauffent pas. Maintenir la température du cerveau au sein d'une plage fixe est essentiel pour les animaux. Les chameaux disposent pour ça d'un système complexe d'artères et de veines qui sont proches les unes des autres et refroidissent le sang qui alimente le cerveau. Même les longues jambes des chameaux sont une adaptation. Elles leur permettent de rester à distance du sable chaud. L'épaisse fourrure du chameau le protège aussi de la chaleur intense dégagée par le sable du désert et pendant les mois les plus chauds, elle s'éclaircit pour réfléchir la lumière et empêcher les coups de
soleil. Ces animaux se sentent bien même dans les régions froides. Les chameaux de Bactriane, qui vivent dans le désert de Gobi en Chine et dans les steppes de Mongolie, ont un pelage hirsute en hiver pour se protéger du froid et le perdent pendant l'été comme un manteau d'hiver. À plus!